Donc c'est parti, on va aller sur la section rythmique, qui me plaît pas du tout, et on va remplacer les sons. Vous allez voir que ça se fait en 2 secondes, hein. Si vous avez quelque chose qui rentre ou le micro, c'est pareil. Donc, je choisis ici le rec. Vous voyez que je peux changer le gain. Je peux changer ce qui rentre, sampling au micro, vu que j'ai pas d'entrée, j'ai rien qui est branché dans l'entrée audio, donc c'est tout ce qu'il me propose. D'accord? Donc là, je suis sur micro. Le gain de ce qui va rentrer. Donc j'appuie. Voilà, j'ai enregistré ça. Et en fait, après, c'est très simple. Donc je pourrais revenir en arrière pour revenir voilà, au point de départ. Je pourrais l'entendre dans mon casque. Donc, ça repasse dans le casque. Donc faites gaffe avec ça, mais bon, pourquoi pas. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai préparé l'enregistrement. En fait, je n'ai pas lancé d'enregistrement. Il faut bien comprendre ça. C'est contrairement à ce bouton qui déclenche l'enregistrement des notes MIDI. Là, je lui dis, je rentre en mode enregistrement. Tu vas rentrer en mode sampler. Et je déclenche l'enregistrement en appuyant sur un pad. Je rentre en mode enregistrement. Alors, il est un peu faible celui-là. Le claquement de doigts, ça va, mais là, j'ai fait ça en vrai. Donc effectivement, je reste appuyé dessus, je monte le volume. Bon, pas terrible. Je rentre en mode enregistrement. Un troisième, allez. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'effectivement, il m'a mis tout de suite le point de départ où il faut. C'est-à-dire que vous voyez que j'ai du silence qui a été enregistré, et puis tout d'un coup, effectivement, il y a mon son, et en fait, il a fait en sorte que le son commence tout de suite. Alors en vrai, si je bouge les 8 encodeurs au-dessus, je vais pouvoir transposer, je vais pouvoir changer le début. Tiens, j'ai oublié le zoom. Où est-ce qu'il y a le zoom? Tiens, je me souviens plus du zoom. Ah bah tiens, j'ai oublié de noter ça. Donc effectivement, on peut caler et le début. Ah voilà, c'est ça. Oui. Donc le shift, ça me revient, ça y est. Le shift, et vous voyez le deuxième bouton rotatif me permet de gérer le début qui va être lu quand je vais appuyer sur la touche. Hein. Donc là, vous voyez que ça part longtemps après. Silence et puis le coup de clic. Donc si je veux bien régler, j'appuie sur shift et je touche le bouton début pour caler précisément sur le début de mon sample. Des fois qu'il ne l'est pas bien fait tout seul. Hein. Normalement, ça marche très bien tout seul, mais on ne sait jamais. Celui-là est plus intéressant. Donc pareil, je pourrais caler le début. Au bout d'un moment, vous connaîtrez vos boutons par cœur sans réfléchir. Et donc effectivement, vous avez plein de paramètres ici qui vous permettent d'agir directement sur votre sample. L'attaque du sample, le hold, donc je pourrais l'adoucir, donc tester, hein, je ne vais pas tous vous les faire. Voilà, tester ça. Le hold là va servir à rien parce qu'effectivement mon son s'arrête. Je peux l'écourter. Et vous voyez qu'effectivement, hein, quand je vous ai montré tout à l'heure pour les effets, mais si je vais ici sur le sample, j'appuie, je peux aller chercher un autre rec. Mince. Ah bah ça c'est du resampling, je pourrais redéclencher des morceaux. Ça aussi, ça peut être une astuce pour dédoubler. Vous faites un drum rack qui déclenche le début du morceau, vous avez la suite. Bon, il y a des choses à faire, on peut mettre des boîtes dans des boîtes. Donc ça, c'est tous les enregistrements. Donc vous voyez que j'ai accès à tous les enregistrements que j'ai faits. Tac. Voilà, tac. Boum. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire boom aussi. Tac. Le boom était bien. On va dire qu'on garde celui-là. Boum. Et donc j'ajuste le début. Non, pardon, c'est le deuxième. Le shift pour être précis. Boum. Boum. Et je mets ma main devant le truc. Donc le deuxième bouton et le shift pour être précis. Oui, plutôt comme ça. D'accord, là c'est grossier. Et hop, après je fais shift. J'ai un volume pour ce boom. Ici, pardon, le bouton volume. Boum. 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 Bon, vous avez compris. En mélodique, c'est un peu le même principe. Je rentre en mode arrangement, n'importe quoi, en mode enregistrement, je commence à bugger. Je rentre en mode enregistrement, j'appuie sur mon pad. Là. Là. Voilà, et pareil, vous avez vu que je peux, avec exactement les mêmes boutons, aller précisément, voilà, prendre le...
Donc bien sûr, hein, je vous montrerai après dans le Move Manager, on peut très bien récupérer comme ça une boucle ou enregistrer une boucle. J'essaie de recaler un peu ça, voilà. D'enregistrer une boucle, le Move avec devant l'enceinte, des choses. Bon, il y a des choses à trouver, hein. Vous entendez une voix dans un film, vous enregistrez vite fait. Enfin voilà.